Bonjour et bienvenue au deuxième épisode du Gap Chat, le podcast du Gap. Aujourd'hui, on va parler de consentement et de Wiz. Moi, c'est Audrey. Je suis une élève du Gap, je suis en secondaire 5 et je gradue cette année. Moi, c'est Tyler. J'ai 16 ans. Je gradue cette année. Puis c'est un honneur pour moi de participer à ce projet parce que je laisse une trace avant de partir. Je donne au suivant. Mm-hmm. Et moi, je m'appelle Philippe Larrivé, puis je suis au PAI secondaire 1 à LPP également. Bonne écoute! Aujourd'hui, on va parler de consentement et d'une technique qu'on appelle le Wiz, populaire chez les adolescents. C'est un peu comme le flirt là, pour les autres qui savent pas c'est quoi du Wiz. OK. Ça fait que le Wiz, ça veut dire flirt? Ouais. Ouais, pas mal. Ah bah. OK. Expliquez-moi ça. Là. Comment on sait si quelqu'un a du Wiz ou pas? C'est quoi le rapport avec le consentement? Bon, ben, le Riz, là, c'est, dans le fond, c'est ça, c'est du flirt, mais le consentement, ça joue un peu dedans, tu sais. Un exemple de mauvaise forme de Riz, c'est quand tu t'en viens, tu parles à la fille ou le gars, puis tu enclenches un contact physique direct, sans lui avoir demandé ou quoi que ce soit. OK. Fait que tu voudrais dire comme quelqu'un qui est vraiment confiant puis qui va prendre les devants sans demander à l'autre personne Ouais. si... Ouais, c'est de la exactement. confiance, oui, c'est être confiant, mais c'est pas de la bonne confiance qu'il faut avoir. OK. Fait que ça, c'est pas du bon Wiz. Non, Non. vraiment pas. C'est ça. Non. C'est quoi qui serait du bon Wiz? Du bon Wiz, ça serait vraiment genre de parler avec la personne puis de, tu sais, montrer que tu cares un peu de ce que la personne dit puis de vraiment comme être attentif aux signes puis surtout quand la personne, tu sais, dit non, ça rentre beaucoup dans le consentement. Quand la personne dit non, c'est non puis d'écouter les besoins puis les désirs de la personne. Ouais, ben en tout cas, pour ma part, moi je trouve que quelqu'un qui est comme ça, c'est pas mal plus attirant que quelqu'un qui s'en fout puis qui Vraiment. écoute pas les limites de l'autre, là. En effet. Vraiment. Ouais. OK. Mais c'est quoi le lien avec le consentement? Ben, on voit surtout dans notre génération des adolescents qui vont essayer d'avoir du Wiz, mais vraiment sans respect. Il n'y a pas de respect de consentement. C'est vraiment... des fois, on voit des choses qui sont vraiment comme pas correctes, mais pour les autres, c'est correct parce que c'est du Wiz, puis on banalise beaucoup ce genre d'actions-là, qui sont quand même assez graves, là. Ouais. Ouais. Fait que dans le fond, aujourd'hui, on va parler de comment avoir du Wiz avec consentement. Ouais, Fait qu'on va vous expliquer c'est quoi le consentement. ouais. Ouais. Yep. Dans vos mots, qu'est-ce que ça veut dire le consentement? Pour le consentement, ben, c'est comme c'est le droit de la personne pour, par exemple, si tu veux faire quelque chose, comme par exemple, si tu veux avoir une relation sexuelle, ben, tu vas pas tout de suite y aller puis le faire parce que c'est sans consentement puis c'est juste immoral. Donc, tu vas lui demander comme s'il veut le faire et si soit elle dit non, soit elle dit oui. Puis c'est ça, selon moi. Fait que c'est de s'assurer que la personne a envie pour des relations sexuelles. Ben non, c'est pas assuré. Peut-être qu'elle est pas prête à le faire. Donc, sûrement, ben, des fois, ben, elle va dire non. Et là, tu dois accepter le fait qu'elle dit non. Et tu vas pas forcer sur la personne. Fait que le consentement, c'est un droit qui appartient à chaque personne. Ouais, exactement. Ouais. OK. Est-ce que le consentement, le consentement sexuel, c'est juste pour les relations sexuelles avec une pénétration ou ça peut être autre chose? Non, vraiment pas. C'est vraiment... On peut y aller de plus petits exemples. Là. Ouais. Tu sais, mettons, quelqu'un qui fait un bisou à une personne sans son consentement, que la personne est vraiment mal à l'aise avec, c'est considéré comme un attouchement. Surtout si ça se répète plusieurs fois, là, c'est grave, faut en parler, là. Si t'es pas... C'est vraiment important que si tu sois pas à l'aise avec la situation, d'en parler avec la personne pour qu'elle comprenne. Parce que peut-être qu'elle savait pas puis qu'elle pensait que t'aimais ça. Ouais. Fait que même pour les bisous, il faut un consentement. Mais oui, Ouais. même pour les Oui. bisous. Ouais. Même pour Ok. les bisous. OK. C'est intéressant.
Ben, tu sais, le consentement, c'est important de le demander pour chaque activité sexuelle. Donc, peu importe ce que c'est, peu importe... Ben, en fait, le consentement sexuel, c'est ça, c'est important de le valider pour chaque fois. Donc, c'est pas parce que tu es en couple avec quelqu'un puis que la personne elle a dit oui une fois, que vous avez déjà eu une relation sexuelle, que c'est inclus pour toutes les autres fois. Donc, ce que ça veut dire, c'est que... Je perds un peu mes mots, là, mais comme... Il faut redemander à chaque fois. Dans le fond, c'est aussi simple que ça. Il faut tout le temps redemander, même si on est en couple avec la personne, même si, pour n'importe quelle raison, il faut tout le temps s'assurer que l'autre personne est consentante. Oui. Puis le consentement, c'est pas une passe à chaque fois, oui, tu sais, comme le revalider puis tout, mais la passe peut expirer pendant un acte sexuel, tu sais, si, admettons, la personne a un malaise ou elle se sent pas bien, tu sais, il faut... Premièrement, il faut que cette personne-là le dénonce. Il faut qu'elle dise que comme « Ah, je me sens pas bien, il faut qu'on arrête. » Genre « Non, stop. » Si l'autre, il continue, ben là, ça devient un viol, c'est une pénétration. Mais ce que l'autre personne devrait faire, c'est vraiment écouter la personne puis s'assurer qu'elle va bien, prendre le temps, l'écouter, la rassurer. Voilà. Mm-hmm. Comment on peut voir le consentement? Sans, mettons, entendre un oui, là. Je sais qu'il faut absolument voir le oui, mais de quelle manière on pourrait voir si la personne est consentante ou pas, si ça y tente ou pas? Ah, moi, selon moi, c'est, admettons, je vais prendre un exemple sur moi-même, là. Tu parles à une fille, puis tout, là, ben, tu proposes des idées. Genre, ça va dans un contexte plus risy. OK. Ça va dans un contexte plus risy, puis la fille, elle réciproque un peu ton énergie. Ça pourrait être une forme de « je suis prête, puis ça m'intéresse ». Ouais, fait que si la personne est dans la même vibe que toi, peut-être que tu t'en vas pour un oui. Mais même si la personne réciproque ton énergie, ça veut pas dire oui direct, faut toujours que tu le valides, là. Exactement, ouais. Fait que c'est possible de remarquer le consentement de la personne par le non-verbal aussi. T'sais, si la personne est en train de pleurer... Ouais, si elle te repousse ou si tu vois que la personne est mal à l'aise ou elle est pas bien, elle a un petit... elle se recule ou... faut vraiment, c'est important de demander si la personne se sent bien puis si elle est d'accord avec ce que vous faites. Mm-hmm. Mais si la personne s'avance vers toi pour venir t'embrasser ou autre chose, c'est pas mal du non-verbal qui dit oui. Oui, exact. Fait qu'on peut le voir, le consentement, mais il faut tout le temps quand même valider le consentement. Ouais. De quelle manière on peut valider un consentement? Ben, je pense qu'il y a pas mal une manière. La plus efficace. Oui. La manière la plus efficace, vraiment claire, c'est tu dis oui. Si t'entends un oui, ça veut dire que la personne veut. OK. Si la personne dit ouais ou je sais pas, peut-être, qui est pas sûr, tu peux pas considérer ça comme un consentement. Comme il y a beaucoup de monde qui ont vu la vidéo de la tasse de thé, sinon je vous la recommande de voir marquer vidéo tasse de thé consentement, puis vous allez la trouver. Ça explique d'une manière différente de comment le consentement marche. Puis c'est ça. Mais la plupart d'entre vous qui écoutent ce podcast, cet épisode en ce moment, c'est pas mal sûr que vous l'avez vu. Je l'ai vu au moins une bonne quinzaine de fois. Oui, on la voit souvent, cette vidéo-là, mais c'est parce qu'elle explique tellement bien c'est quoi que ça implique, le consentement, puis comment ça fonctionne. J'aimerais savoir, ça prend quoi pour que le consentement soit valide? C'est quoi les facteurs à tenir en compte pour que le consentement soit valide ou qui peuvent nous indiquer que le consentement n'est pas valide? Ben, déjà, pour que ce soit valide, ben, il y a un oui verbal, un agrément verbal. Il y a aussi, ben, comme par exemple, la façon qu'elle agit, comme on l'a dit précédemment, ben, comme si elle accepte ce que tu fais, puis gentiment, à un moment donné, ben, peut-être qu'elle va dire oui. Aussi, donc, ben, la principale truc, c'est l'agrément, genre dire oui verbal. Ouais. Fait que c'est d'en parler, puis de prendre le temps de s'assurer que l'autre personne veut. Aussi, si une des deux personnes ou les deux personnes étaient sous consommation de drogue ou alcool, le consentement, il n'est pas valide. Peu importe que ça soit une personne qui est la personne
peu importe si elle a consommé ou pas, qu'elle soit plus en consommation que l'autre ou non, le consentement, il est pas valide. Pourquoi le consentement n'est pas valide quand que l'alcool ou la drogue est comprise? OK. Pourquoi ça serait pas valide? Parce que la personne est pas toute consciente de ses actes puis de ce qu'elle dit. Puis peu importe, ça peut être quand même dangereux. Là. Si, mettons, la personne est en train d'avoir une relation sexuelle avec une personne puis que la personne se sent pas bien, vomit ou quelque chose comme ça, faut vraiment faire attention. C'est pas... On prend pas soin de la personne. Là, ouais, si vraiment. on s'arrête pas à ces moments-là puis on voit que la personne va pas bien, c'est ça. Puis de toute façon, c'est un peu comme conduire. Si tu peux pas conduire, tu peux pas consentir. Puis, en fait, un consentement qui est donné sous l'effet de l'alcool ne sera pas valide parce qu'il n'est pas éclairé. Ouais. C'est quoi un consentement éclairé? Quand la personne se sent pas obligée de le dire oui ou non, de dire non. Oui. Quand la personne... un consentement éclairé, c'est quand la personne se sent pas obligée de dire oui. Elle le pense, c'est vraiment son opinion à elle ou à lui, puis ça y va, là, comme c'est oui, je veux. Comme un mariage, admettons. Oui, je le veux. Ça serait quand même très drôle. Ouais. OK, mais quoi d'autre? Éclairé. Si on passe à la vidéo de la tasse de thé, là. Éclairé, c'est que la personne est consciente. Elle est consciente de ce qu'elle fait, de ce qu'elle dit, puis elle a pas de facteur qui peut venir dans la situation. Il n'y a pas de... Tu peux venir biaiser un peu. Ouais, c'est ça. OK. Fait que la personne n'est pas endormie, la personne n'est pas évanouie, la Non. personne n'est pas sous l'effet de la drogue, de l'alcool, et la personne sait ce qui s'en vient. Ouais. Donc, sait à quoi elle donne son consentement. Aussi que ça prend... la manipulation. Oui. Si la personne, il faut qu'elle se sente libre de pouvoir dire oui. Il peut pas avoir la manipulation ou du chantage fait par l'autre personne. Il faut vraiment que la personne, ça vienne d'elle sans contrainte. Oui. Donc, le consentement doit être aussi libre. Hein? Je me sens libre d'accepter, de refuser, de changer d'idée. J'ai pas peur que si je dis non, qu'il y ait des représailles, que l'autre personne soit violente avec moi, m'humilie, en parle à tout le monde. Donc, je sais que peu importe c'est quoi ma décision, je vais être respectée quand même. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ça? Si, admettons, une personne dit oui parce qu'elle se sent mal, parce qu'elle a peur, parce qu'elle veut pas décevoir l'autre personne, mais que ça lui tente pas vraiment, est-ce que son consentement est valide? Non. Non. Non, hein? Pourquoi? Parce que, comme, ça se peut qu'elle soit pas bien que tu le remarques, donc ça se peut il faut que tu sois genre 100% sûr qu'elle le veut. C'est parce que sinon, si elle le veut pas, ça peut être considéré comme une agression, c'est ça? Oui, Ouais. oui, exactement, oui. Aussi, si mettons la personne se sent mal parce que, je sais pas moi, exemple, ton chum, il te fait du chantage, il dit ouais, tu l'as fait avec ton ex, pourquoi tu le ferais pas avec moi? C'est pas respecter les désirs de la personne, puis il faudrait vraiment que faut que tu te poses des questions de est-ce que c'est une relation saine ou pas, parce que ça peut être... c'est pas correct de faire ça. Ton chum est pas supposé de faire du chantage comme ça pour avoir une relation sexuelle. Fait que ça serait important de se poser des questions, d'en parler avec des personnes de confiance pour vraiment savoir quoi faire à ce moment-là. Oui, exact. Donc, chum, blonde, peu importe le partenaire amoureux. Et quand on est à deux, là, si on est assez vieux pour avoir des relations sexuelles, on devrait être assez vieux pour être capable d'en parler de tout ça, puis de nommer nos limites, puis de nommer nos besoins, puis de nommer quand il y a des choses qui se passent qui sont moins plaisantes, qu'on est moins confortable avec, qui nous font moins du bien ou peu importe. Donc, c'est important d'en parler. Dans le fond, le consentement, c'est primordial quand on parle de relations sexuelles. Fait que la communication, ça vient avec. Bon, juste rajouter de quoi. Quand les deux personnes sont consentantes, c'est tellement plus plaisant parce que les deux, c'est ça qu'ils recherchent, c'est ça qu'ils veulent, ils savent à quoi s'attendre, puis ça peut apporter plus d'excitation, de plaisir. Voilà. C'est plus sain, en fait. Mais oui. C'est tellement plus sain. Mais oui. J'aimerais ça qu'on parle maintenant des âges du consentement. Les connaissez-vous? Savez-vous à quel âge on peut consentir? À partir de l'âge de 12 ans, il y a des limites, mais à partir de l'âge de 12 ans, le consentement peut être valide avec une personne plus vieille de 1 an et 364 jours. 2 ans. 2 ans.
C'est 2 ans? Ouais. Ouais, 2 ans. Ah, c'est vrai, c'est 2 ans, c'est avec 14 ans que c'est... Ouais. OK. Mais l'âge légal pour consentir au Canada, mettons, de base, là, c'est quoi? C'est 16 ans. 16 ans, OK. Puis, pourquoi les personnes de 12 ans peuvent avoir des relations sexuelles? Parce qu'il y a des limites d'âge. OK. Mettons, une personne de 12 ans, une personne de 13 ans a une limite d'âge de 2 ans de plus. Fait qu'une personne qui a 12 ans aurait le consentement valide avec une personne de 14 ans. Ouais. De 13 ans, ça serait avec une personne de 15 ans. Ouais. Puis après, le 14 ans et le 15 ans, c'est une différence de 5 ans. Fait que 14 ans, ça serait 19, puis 15, ça serait 20. Puis Ok. à partir de l'âge de 16 ans, ben, c'est consenti avec tout le reste des âges. Mhm. Est-ce qu'il y a des exceptions à, admettons, une personne de 16 ans qui sort avec une personne de 30 ans, ou même des personnes qui sont dans les bons âges? Y a-t-il des exceptions à tenir en compte? Ben oui, en effet, il y en a. Dans le fond, ça serait s'il y a un lien d'autorité avec l'autre personne plus âgée, comme un prof, un enseignant, un prof, Oui. un Un enseignant. coach, tout ce qui est position d'autorité, là, comme police, avocat, Ouais, la médecin. police, avocat, intervenante, Les parents, ouais. famille. Il y a aussi des animateurs aussi, là, tu sais, comme... Médecins, gynécologues. Oui. Ça peut être vraiment beaucoup de personnes qui sont autour de nous. Tu sais, dans le fond, c'est des personnes qui ont un rôle à exercer, puis c'est pas possible de consentir à ces personnes. Le consentement serait considéré comme pas valide. Mhm. Y a-t-il d'autres choses? Si je parle d'une situation de dépendance, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Situation de dépendance, pour vous expliquer, dans le fond, c'est quand une personne a besoin totalement de l'autre personne pour fonctionner au quotidien. Donc, si, par exemple, une personne... j'essaie de penser... OK. Je vais prendre un exemple d'une fille puis d'un gars, mais c'est juste un exemple. Donc, admettons qu'une fille de 16 ans sort avec un gars, mettons, de 30 ans. Puis que ce gars-là, elle habite avec lui, il paye tout pour elle. Tu sais, c'est lui qui... Tu sais, elle travaille pas, là. C'est lui qui paye son linge, qui paye sa bouffe, qui paye son téléphone. Il paye vraiment tout pour elle, donc elle serait dépendante de lui pour fonctionner au quotidien. Ce que ça veut dire, c'est que, en fait, où j'en viens avec ça, c'est que son consentement ne serait pas considéré comme valide étant donné qu'elle a besoin de cette personne-là. Donc, comment je pourrais dire ça? Il y a Un échange qui se fait. Ben, pas nécessairement un échange. C'est plus que la décision de la fille est teintée par le fait que peut-être que si je le fais pas, il va pas me payer ici. Ou ben la personne justement qui est pas en position d'autorité, là, mais la personne qui paye pour toutes ces choses-là, en fait, il pourrait avoir une inégalité dans les rôles. Mais ça revient quand même au même principe de lien d'autorité, là, tu sais. Ouais. Ouais. Ça peut, si le consentement, il n'est pas respecté, si, admettons, la fille refuse, le gars, tu sais, de 30 ans, il pourrait la manipuler, puis tout, ou juste le faire, tu sais, parce que, je te paye, non, t'es censé le faire, là. Ouais. J'ai de quoi en retour. C'est des affaires la même. Oui, mais ça pourrait aussi être tout simplement une personne qui a un handicap physique, qui a besoin d'aide pour se déplacer, donc qui n'est pas capable de se déplacer toute seule, qui a besoin d'un proche aidant ou peu importe, ne pourrait pas nécessairement consentir à une relation avec cette personne-là parce qu'il ou elle a besoin du proche aidant pour se déplacer. Donc, le consentement ne serait pas valide. Donc, c'est ça une situation de dépendance, puis ça fait partie des exceptions là, qui sont super importantes à tenir en compte. Mm-hmm. Merci tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter notre épisode. C'est super important pour nous. Si vous avez des questions, que c'est un sujet qui vous intéresse, vous aimeriez avoir plus d'infos, n'hésitez pas à nous suivre, nous follow sur Instagram, donc GapChatLPP _ en chaque mot. On va publier plus de contenu, puis des extraits de nos épisodes probablement. Donc, restez à l'affût. Aussi, pour pas le premier, mais le prochain épisode, on va parler En fait, on va pas parler de quoi que ce soit, on va répondre à vos questions. Donc, vous pouvez nous envoyer des questions sur le forms du Instagram et envoyer des questions qui sont anonymes. Donc, nous, au prochain épisode, on va répondre à ces questions-là. Donc, restez à l'affût, ça va être super intéressant. On voulait également remercier la Table Jeunesse Châteauguay pour le financement de ce projet. Aussi, l'école Louis-Philippe Paré pour la collaboration.